Bonjour les filles, je vous retrouve pour une petite vidéo assez rapide puisque je vais tester aujourd'hui deux mascaras de la marque L'Oréal. Donc ce sera une sorte de vidéo duel. Si ce make-up vous intéresse, il a été réalisé dans le cadre du mois d'octobre pour la lutte contre le cancer, donc dans le cadre de Octobre Rose. Donc de toute façon vous pourrez retrouver ce tuto soit avant ou après cette vidéo de toute façon. Donc aujourd'hui je vais juste vous tester ces deux mascaras. Donc là j'ai fait tout mon maquillage du teint et des yeux d'ailleurs, et il ne manque que les cils. Donc les deux mascaras qui vont s'affronter aujourd'hui, c'est le mascara Fossil Papillon Sculpt de chez L'Oréal que j'ai acheté moi-même ici à Super U. Et l'autre mascara c'est le volume million de cils Fatal, que là celui-ci je l'ai reçu via le site Sublime en tant que testeuse. Donc je vais vous dire ce que je pense de ces deux mascaras, à savoir que ce sont des mascaras que je teste, bon celui-là un peu plus longtemps, mais en général je le combine toujours avec mon mascara de chez Je m'aime Maybelline, et je teste ce mascara depuis quasiment 10 jours. Donc je vais faire le côté gauche avec le Fossil Papillon Sculpt et le côté droit avec le volume million de cils. On a un packaging assez original pour celui-ci, avec un petit côté bicolore et le côté plat assez intéressant. Pour le mascara volume million de cils, donc là aussi on retrouve un petit côté bicolore avec des couleurs très féminines. Donc c'est une brosse en picot plastique comme une forme d'aile de papillon, et on a deux rangées de picots. Donc c'est assez original dans cette forme de brosse, voilà. On a une brosse ici qui est plutôt d'une forme classique, donc assez allongée, avec aussi des picots plastiques. Là les picots plastiques sont bien répartis, on va dire qu'ils sont un peu en quinconce, et ils ne sont pas trop longs. Voilà. Donc c'est parti pour le test. Je commence par le Fossil Papillon Sculpt. Donc maintenant je vais passer à l'application du volume million de cils Fatal. Nettoyer cette petite bavure, un petit coton-tige, soit du démaquillant, mais moi quand j'ai pas le temps je vais directement à la salive. C'est peut-être dégueu mais au moins c'est efficace. Et là par petit à coup on va gommer la bavure. Et voilà. C'est vrai que lorsqu'on met la brosse bien au ras des cils, elle prend quand même bien chaque poil. Par contre, je trouve qu'on se retrouve très vite avec beaucoup de matière sur les cils. Là, comme je l'applique depuis plusieurs jours maintenant, donc j'ai appris à le manier. Mais au tout début, c'était juste la galère parce que je mettais beaucoup de matière sur mes cils. Et c'est pour ça qu'en fait que je l'associais toujours avec mon autre mascara de chez Je m'aime, puisque je trouvais qu'il se complétait assez bien. L'avantage c'est que c'est en fait c'est une sorte de mascara qui fait à la fois volumateur et allongeant. Je sens bien que ça tire bien mes cils. Donc le rendu n'est pas trop mal, mais c'est vraiment un mascara en tout cas qu'il faut apprendre à manier, parce que déjà la brosse, vu qu'elle est un peu particulière avec ces deux rangées de picots, on n'a pas trop l'habitude, on est un peu déstabilisé, et donc c'est ça. Et en fait je trouve qu'il y a beaucoup plus de matière quand on pose sur les cils. C'est un mascara qui est très facile à prendre en main. Je craignais que les picots puissent être trop durs et risquent de me blesser au niveau de la muqueuse, parce que ça peut arriver. Mais là ça m'est pas du tout arrivé. Mais en approchant bien la brosse de mes cils, il n'y a pas eu de soucis. Je me suis pas fait mal à aucun moment. Et j'aime bien la forme de sa brosse, puisque je peux, comme j'aime bien le faire, passer la brosse du côté derrière en fait des cils pour avoir un effet encore plus galbant. Donc c'est un mascara, comme c'est indiqué, qui apporte du volume aux cils. Il les rend beaucoup plus fournis et un peu plus allongeants, je trouve quand même. Donc si je devais les noter, je dirais que le packaging irait 1 point pour le Fossil Papillon Sculpt, puisque la forme est vraiment originale.
que ce soit la forme de l'emballage et aussi la forme de la brosse. Au niveau de la souplesse des picots plastiques, mon point va pour le volume million de cils, puisque vraiment ce sont des picots qui ne sont pas du tout dérangeants et ils sont très souples, donc on n'a pas de risque de se blesser et la taille est vraiment bien étudiée pour ne pas qu'on puisse se faire mal au niveau de la muqueuse. Au niveau de l'aspect, franchement tel quel, je préfère quand même le rendu du volume million de cils, tout simplement parce que mes cils sont beaucoup plus fournis et sont beaucoup plus longs. Je trouve qu'avec ce mascara et en un passage, on a la bonne dose de substance et on a vraiment des cils qui sont présents et on a besoin de rien d'autre, hein, selon moi. Donc de ce petit duel entre le Faux-Cils Papillon Sculpt et le volume million de cils Fatal, moi je plébiscite ce mascara là. C'est pas parce que je l'ai reçu gratuitement que vraiment je vous dis que je le préfère. Celui-ci est vraiment très bien et il m'a fait même penser à mon mascara chouchou que vous ne voyez plus depuis quelques temps, qui est le volume de chez Chanel, puisque la brosse, la forme de la brosse et le côté picoplastique m'a vraiment beaucoup fait penser au volume de chez Chanel. Et c'est un mascara où même quand je suis pressée, il est très facile à prendre en main et j'ai le rendu que je souhaite. Donc voilà en tout cas de ce petit duel entre ces deux mascaras. Je n'ai pas beaucoup de mascara L'Oréal, en général c'était soit Chanel, je mets Maybelline, donc c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas testé les mascaras L'Oréal, donc j'étais quand même contente de pouvoir, une, de le trouver dans mon supermarché et deux, de recevoir l'autre mascara pour retester cette marque. Donc cette vidéo duel est terminée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao ciao.